Comment te sens-tu avant la course? Alors avant la course, évidemment, toujours prêt pour toute éventualité, pour battre nos adversaires tel qu'il faut. D'accord. Tu penses finir combien aujourd'hui? Aujourd'hui, honnêtement, je pense que je vais finir quatrième peut-être. Au moins, je vais ramener des points pour le constructeur, ça c'est sûr. On va essayer de décrocher le titre constructeur. D'accord. Et quelle est ta strat pour la course? Alors ma stratégie, là, ça va être de défendre. Like a lion, Que là, il y a like a lion. Fernando C'est Alonso, monsieur. exactement Fernando Alonso ou même Verstappen dans ses grandes heures. D'accord. Quelle est ton équipe, enfin, quelle est l'équipe qui te fait le plus peur actuellement? L'équipe qui me fait le plus peur, moi je dirais que c'est peut-être Blue Bulls, mais je sais que sous la pression, un des deux pilotes peut craquer. D'accord. Et qui est ton plus grand rival sur la piste? Le plus grand rival sur la piste, je dirais quand même Enzo Souf, parce que il y a une grande rivalité entre nous depuis maintenant 5 ans. Je sais qu'il me décevra pas, que je le décevrai pas, et que s'il faut que je termine s'il faut que je termine devant lui, bah, je terminerai devant lui. Si je suis derrière lui, on finira tous les deux dans le bac. D'accord. As-tu des appréhensions aujourd'hui? Alors, des appréhensions, non, pas forcément. Ma plus grosse appréhension, évidemment, c'est de finir dernier. Ça, c'est la plus grosse appréhension actuelle. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y aura un accident sur la piste aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y aura un accident. Enzo Souf ou Cameron Charabi. D'accord. Euh, Tu penses que qui va décrocher la pole aujourd'hui? Aujourd'hui, la pole, Tonino, mon coéquipier, évidemment, qui est vraiment trop fort. C'est gentil. Euh, T'es dans quel mindset actuellement? Là, le mindset, c'est juste de kiffer, mais évidemment de tout faire pour gagner. D'accord. Et sur une échelle de 1 à 10, est-ce que Su- tu stresses? Est-ce que tu fais partie de cette échelle de stress? Alors, sur une échelle de 1 à 10, non. Je suis à 2, 3 pour le moment. On verra sur le moment de la course. Oui. D'accord. Et pour toi, qui c'est les clowns du GP? 6-9 Racing Team, forcément. Parce que ils font que de faire des vannes. Mais en mode repas des champions, etc., ils mangent des gnocchis, les frères. D'accord. Et dernière question qui a à voir un peu avec le GP et puis pas trop à voir. Quel est ton pilote préféré en F1? Alors mon pilote préféré en F1 c'est Max Verstappen parce que c'est quelqu'un qui m'inspire dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui ne lâche rien parce qu'il tout simplement il est trop fort, c'est l'un des meilleurs pilotes actuels et même au-delà de ça, euh, c'est une personne qui nous permet vraiment de grandir intérieurement aussi, du sens que il va toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin et il essaye toujours de gagner toujours plus. D'accord. Et tu penses t'inspirer de lui aujourd'hui? Je l'espère parce que vraiment c'est quelqu'un qui m'inspire et que je trouve vraiment fort et j'espère lui rendre honneur durant cette course. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci pour cette interview Merci d'avant-course. On se bien retrouve après la monsieur course, Giardella. monsieur. Comment tu te sens avant la course? Bah écoute, avant la course, je te dirais que je me sens bien, je me sens confiant et puis je pense qu'on peut faire des choses bien aujourd'hui. C'est un grand événement qu'on attendait depuis des mois. Je pense que ça va le faire et je me sens prêt. Tu penses finir combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais pas te mentir, je vise au moins la troisième place pour être dans le podium parce que devant on a quand même des gens où on nous a inventé un grand comment dire, un grand potentiel comme Renan et puis Enzo de la Team 69 Racing Team. Mais après, on verra bien ce que ça donne sur la piste. Quelle est ta strat pour la course? Ma strat, je me fie à mon coéquipier Ben qui filme actuellement. Et je sais qu'il est très fort. Je crois en sa défense pour avoir été derrière lui. Je sais qu'il pourrait mener toute la course. Même s'il était P1, il pourrait défendre devant tout le monde. Il le ferait. Et j'ai confiance en mon coéquipier. C'est surtout ça ma strat. Merci frérot. Quelle équipe te fait le plus peur? Alors l'équipe qui me fait le plus peur, je sais que les Blue Bulls sont bons. Après, j'ai pas découvert les autres à part VBR, mais VBR, j'aurais mis 4 secondes d'avance. Après, est-ce que c'est une surprise pendant la course? On verra. Mais sinon, c'est la 69 Team Racing, vu qu'on nous en a un peu parlé. Oui, voilà, j'ai quand même mes appréhensions par rapport à eux, mais on verra bien. Euh,
Quel est ton plus grand rival sur la piste? Mon plus grand rival sur la piste, ça va être Cameron Charabi, hein, on va pas se mentir. Depuis le temps que je fais du karting ici à Caen avec lui, je sais que c'est lui que je dois battre. C'est un objectif. Et puis voilà, c'est mon plus grand rival sur la piste. As-tu des appréhensions? Non, niveau appréhension, je pense que tout va bien se passer. Et puis pour nous, du moins, ça va bien se passer. Il n'y a pas de risque d'avoir une appréhension. Le seul truc que je voudrais pas, c'est spin, faire P14. Et vu qu'on est 14, ça serait le pire truc. Penses-tu qu'il y aura des accidents sur la piste aujourd'hui? Alors, vu qu'on est 14 sur la piste, je pense que ouais, les premiers virages, premier tour, il y en a qui vont spin, tout ça. Mais je pense qu'il va avoir au bout d'un moment peut-être un accident sur ça. Sur ça, je pense que beaucoup me rejoindront par rapport à ça. Tu penses que c'est qui va décrocher la pole? Alors pour la pole position, je dirais... Ah, j'ai confiance en mon coéquipier Ben. Après, si c'était en dehors de notre équipe, en fait, c'est que ça se joue avec beaucoup. Là, je pourrais pas vous dire. Je dirais, allez, Louis Bougot, chez Blue Bulls Racing. Dans quel mindset étais-tu? Alors dans le mindset, c'est j'ai envie de tout détruire. J'y vais pour faire fermer des bouches. Sur une échelle de 1 à 10, où est ton stress? Alors mon stress actuellement il est de 1. Je suis plutôt confiant. Je dis pas que je vais gagner ou quoi que ce soit, j'y vais pour m'amuser avant tout. Mais je dirais c'est au moment où je vais être dans le kart, le casque sur la tête. Vraiment c'est à ce moment-là où ça va stresser un peu. Mais une fois que ça va partir, ça va le faire. Qui sont les clowns du GP? Ah les comptes du GP, bah, très clairement, je dirais VBR, League of Noob et puis la 69 Racing Team. Quel est ton pilote préféré en F1? Mon pilote... Pourquoi? Alors, excuse-moi de t'avoir interrompu. Alors, mon pilote préféré, ça va être, c'est Charles Leclerc chez Ferrari. Oui, je sais, ça ne rejoint pas mon coéquipier, mais c'est par rapport au fait qu'il réalise son rêve d'enfance. Il a toujours voulu être chez Ferrari, il est chez Ferrari et il abandonne jamais. Et même si, par exemple, là, on a pu le voir en 2022, les erreurs de strat de la part de Ferrari, il a toujours su rester droit et puis garder son idée de base et puis réaliser son rêve. Et je pense que tout le monde doit réaliser ses rêves. Et penses-tu t'en inspirer aujourd'hui? Ah oui, je pense m'inspirer aujourd'hui de lui. Et vu que mon coéquipier, je sais qu'il va s'inspirer de Max Verstappen, je pense qu'on peut faire une très 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 bonne équipe. Merci bien, Anthony. Merci à vous, monsieur Ruel. Au revoir. Ouais, Alors, ça va être quoi tes ressentis là pour la course? ressenti, moi j'arrive comme un outsider, tu vois. Je connais personne, je suis là. J'ai quoi, 4-5 courses dans les pattes d'expérience. Je pense que je peux sortir mon épingle du jeu, tu vois, mais on va tout donner. Puis ça va le faire. Je vais vous baiser la gueule, c'est principal. Comment tu t'es bien préparé là? Bah ouais, petit échauffement dans les escaliers. Petit squat, petite montée de genoux, ça va le faire. Alex? Bah moi je m'entraîne déjà là. Ouais, je fais l'extérieur. Je te déteste. Hop, t'as vu l'extérieur est propre. Nickel. C'est quoi tes objectifs là pour la course? Bah, au pire P2 et au mieux bah la victoire. Et tu veux voir qui gagner, c'est pas toi? C'est celui qui est derrière la caméra que je veux voir gagner. Ouais. Ah ouais, moi je l'aime bien, ouais. Je sais que c'est mon chouchou. C'est beau de rêver. Vous avez raison. Et tes objectifs niveau équipe? Bah la première place au constructeur, normal. En même temps on a de quoi le faire. Attends, on s'est préparé pour hein. Donc bon. Hugo, tu cadres. Tu cadres. On va faire un selfie. Si vous me posez des questions. Ouais, du coup, Théo, préparation physique, mentale, comment t'as fait? À fond là, tout. Là, voilà, j'ai appris le circuit par cœur. J'ai fait beaucoup de sport dernièrement. Ouais, j'ai vu pour ça, être, t'as un comme peu étudié le tracé et tout. Exactement. J'ai. Comment dire? Ouais, je me suis mis dans ma bulle. C'est pour ça que j'ai préparé la musique et tout. Je vais m'isoler. Ok. Me mettre bien pour la course. Puis ça va chier. C'est bien. Et niveau objectif pour cette course? La victoire, au moins la victoire d'équipe. Puis sinon, la deuxième place, peut-être derrière Alex. Et comment tu le vis d'être délusionnal? Délusionnal. Merde, comment on dit? Je sais pas. Comment tu le vis de prendre tes rêves pour réalité? Je vais le dire en français, putain. Non, parce que. Écoute, comment
m'a toujours dit qu'il faut toujours rêver plus grand, comme le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses vraiment pouvoir battre la Scuderia Nemesis? Ouais, clairement, ouais. Ça devrait pas être trop compliqué. C'est ça. Bon, je rends la caméra. Je peux chauffer les pneus, mais c'est pas les bons. Putain, mais regardez-moi ces chauffeurs là. Connard!
suis troisième. Merci. Qui c'est qui est sur le podium? C'est papa. T'es même pas sur le podium. T'es même pas dessus. Pour montrer à tout le monde. Après, attends, c'est Non, les je esprits. sais, j'étais en train de chanter dans Et mon là, il dit casque. rien, là, il dit rien. Pour l'instant, c'est un concours. Non, moi j'attends les qualifs. Les qualifs, ça va être parfait. Moi, j'attends la course. J'attends la qualif pour être premier à arriver dans la course d'arrêt. Cameron, 3 virages, tu finis déjà dans le cercle. Ouais, mais t'es où là? T'es où? Parle avec moi quand tu seras là, Tony. Ça va, Tony, fais un tour correct, Tony. Mais je te donne de l'espoir. Je te l'avais dit. Alex, la tête à la batte. Je vais rien dire, j'ai speed en premier. Même pas là. Ah, je tombe là. J'ai roulé comme un connard en plus. C'est qu'après, j'ai capté Tony Lo. Tony Lo. Wouh. Tony Lo. Quand je t'ai doublé, j'étais trop content. T'as vu le j'allais trop doubler, sauf que. Ouais, c'est. Ouais, tu m'as rentré dedans. Et oui, parce que j'ai essayé de te doubler, sauf que tu l'as esquivé, donc. Je suis allé sur l'air, je suis revenu. Et lui, je le regarde, il va dans l'air. T'es parti. Ça va, tu descends. Les gars, Merde. regarde, il est. T'es allé dans l'air d'une manière. Je te vois. Il est parti dans l'air. Il était là. Ah, je pensais même pas que j'allais te doubler. Et je te vois, tu vas dans l'air. Mais non, mais en fait, j'étais en train de réchauffer mes pneus et tout. C'est pour ça que j'avais. Mais oui, tu zigzaguais, ça Mais me oui, fait ça. j'étais en train de se. Je zigzague Mais pas moi, la fois. mais moi, je voyais pas qu'il y avait du monde derrière. Je suis en train de préparer mes pneus. Mais tu chauffes voulais ta tête de préparer. maintenant, mec. Mais si, mais parce C'est que la j'en fin de sortais. la course. Mais sauf que je savais pas, j'en sortais du bac à gravier.
Du coup, je suis en train de nettoyer. J'ai chauffé, nettoyé les pneus. On découvre la grille de départ. Sur la première ligne, en pole position, Alexandre Pauge de l'écurie ART et à ses côtés, Enzo Ossouf de l'écurie 6-9 Racing Team. Juste derrière eux, en 3e et 4e position, Ronan Eudes de l'écurie 6-9 Racing Team et Hugo Marissal de Scuderia Nemesis. Juste derrière eux, on retrouve en 3e et 4e position Ronan Eudes et Hugo Marissal. En 5e position, Cameron Charabi et en 6e position, Louis Barbeau, avec derrière eux en 7e position, Louis Bougot et 8e position, Benjamin Ruel. En 9e et 10e position, Théo Saunier et Tonino Giardella. 11e position, Lucas Varlet et 12e position, Paul Varangle. Et pour compléter cette grille de départ, Tony Marcotte et Maël Kebli en 13e et 14e position.
C'est un retardataire qui m'a mis dans le tas. C'est un retardataire qui m'a mis dans le tas, alors que j'étais juste derrière toi. Théo. J'ai trop le seum, c'est un retardataire qui m'a mis dans le tas. J'étais troisième, tu me rentres dedans. J'étais troisième, tu me rentres dedans, je pars à l'arrière. Quatrième. Mais même, non, parce que Hugo a fini 4. Moi j'ai fini 3ème. Comment ça, il a fini 4? Putain, je passais 3 quarts de la course à l'éléphant, toi tu me prends pas derrière alors que j'étais devant. Putain, j'étais devant. Tu peux pas passer à l'extérieur. Mais mon pote, tu peux pas passer à l'extérieur, c'est dedans. Tu peux pas passer à l'extérieur, c'était en retard. Tu me rentres dedans, mon gars. J'ai crevé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cameron, j'ai crevé. Lui il a crevé. J'ai crevé. Bon, 30 tours. C'était excellent. On me rentre dedans, Jean Chasco. À un moment, on avait un peloton à 4. Il y a un peu. Mais vas-y, arrête. Quand tu Mec, tu peux pas dépasser à l'extérieur si t'es derrière. Mec, Tu peux pas dépasser à l'extérieur quand t'es il derrière. a mis la voie libre, tu reviens. T'étais derrière moi, tu peux pas passer à l'extérieur. J'étais à côté de toi. Mais justement, À côté. viens, je t'explique. Avec toi, c'est impossible de se faire. Non, vas-y. Quand tu dépasses à l'extérieur, on fait cette partie-là du quart. On fait cette partie-là de mon quart. Passe au niveau de cette partie-là de ton quart. Mec, Faut que tu sois j'étais au devant moins à moi. côté de toi. Faut que tu sois J'étais au moins à côté de toi. Faut que tu sois déjà devant moi pour que ça passe. J'étais à côté de toi, il fallait qu'on tourne ma tournée. Faut que tu sois déjà devant moi pour que ça passe. Il y avait quelqu'un derrière, en plus il y avait quelqu'un derrière et quelqu'un devant. En plus, tu me refermes la porte aussi. Mais il y avait quelqu'un derrière et devant moi. Tu veux que je fasse comment? Mais je veux que je fasse comment? Je peux pas freiner, il me colle au cul. C'est pas toi qui restes bloqué. Mais je peux pas freiner. Mais parce que moi j'ai réussi à ressortir, mon pote. J'explique, j'étais à l'envers, j'ai retourné correctement. J'ai tourné correctement, tu vas dans l'herbe. Les deux, ils étaient spéciaux. Non, je passe, il est collé à mon cul. Tu veux que je freine comment? Tu veux que je freine comment? Il me colle au cul. J'étais 12. Putain. C'est qui l'enfoiré qui glisse là-bas? C'était qui? C'était qui? Oh, dès le départ. Parce qu'on m'a forcé de m'entendre. Putain! Tu m'as amené avec toi dans tes putains de graviers, j'ai réussi à sortir de justesse! Il arrive, il a fait ça. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassons à mur, à brave et d'oscillons. C'est bon. Alors, t'en as pensé quoi de ta course? Alors, très bonne course. Je débute au deuxième. Je me fais doubler par mon coéquipier en troisième place. J'arrive à le redoubler dans l'épingle là-bas. Et le premier part de prendre l'avance. J'arrive à le rattraper. Il se met au tas. Et après, j'ai mené la course. Ronan est revenu un peu derrière moi à la fin. Mais voilà, très belle course. J'ai vu des retardataires. On a fait un peu la course. Des dépassements. Que des bons feelings. Voilà. Moteur Ferrari intact. Voilà. Bonne stratégie, on remercie Mattia Binotto d'être parti. Voilà, bon feeling. Alors, t'en as pensé quoi de ta course? Oh, c'était génial, P1, P2, victoire d'équipe, je crois qu'on a tout raflé, quoi. Après, quand on a vu le premier partir au tas, on s'est dit bon, c'est gagné, et puis quand tu le revois remonter, tu fais putain, comment que ça a donné. Il se remet au tas, bon, malheureusement avec les retardataires, donc après c'était tout gagné pour nous, quoi. Donc on se donne rendez-vous chez nous pour la revanche, au parc. Ça marche. Le circuit
et très sympathique. En plus, on a fini la course avec un beau coucher de soleil. Un peu dégoûté de la fin de course parce que je remonte bien. Mais les retardataires m'ont fait faire un petit tour sur moi-même, quoi. Donc un peu dégoûté parce que je revenais sur le premier, pardon, j'étais deuxième. Mais bon, la prochaine fois je la gagne. Et qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça va. Alors t'en as pensé quoi de ta course? Bonne course, c'était sympa. Un peu une croisière parce que personne derrière, je pouvais pas rattraper les gens devant. Je fais une petite course pépère, quoi. Mais c'était cool, ouais. C'est une bonne journée. T'as fini combien? 4ème. 4ème, ça marche. Alors t'en as pensé quoi de la course, Ben? Bah honnêtement, la course était très propre. J'étais le premier des autres. Je suis très content de ça. Faire le bouchon, ça me va très bien. Parce que je savais que j'allais pas gagner face au titan qu'il y avait derrière. Une personne a essayé de me buter. Il m'a buté. Très belle course contre Charabi. Surtout sur la ligne d'arrivée. Et mon partenaire, bah, malheureusement, j'ai dû le brider. Parce qu'il allait pas assez vite. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous remercie. Alors t'en as pensé quoi de ta course? Course de merde. Hein. Déjà, il y a un premier connard qui spin là-bas, là. 3e virage, non, 4e virage, ça spin. Je rentre dans le gravier, forcément. Hein, je suis les derniers. Je rattrape. Il y a un autre connard, un noir, là, qui est dans la course, là, qui me rentre dedans. Forcément, bah, hein, je retourne derrière. Mais sinon, en soi, en vrai, belle course. Non, en vrai, belle course et tout. Un bon petit duel avec Monsieur Ruel, on va dire. Fumeur, bah. Foiré, bah. Mais sinon, la course était bien, mais l'année prochaine, moi aussi, je vais la gagner, t'inquiète. Bah écoute, très bonne course, j'ai bien aimé, c'était un très bel événement. Alors quand j'étais là-bas, premier tour, j'ai vu plein de fumée, plein de gravier. J'ai esquivé la chose, j'ai vu 4 mecs dans le gravier. Mais après, qui c'était, j'en sais rien encore. Mais sinon, c'était une très belle course. On a vu Louis crever, c'était un sympa aussi à voir. Et Benjamin était une très belle surprise en course, il était excellent. Et j'ai vu une belle bataille entre Camoine et Théo. Et puis j'en ai vu Spin, voilà quoi. C'était très beau à voir. Merci à vous. Alors, t'en as pensé quoi de ta course? Honnêtement, super cool. Hein. Jamais fait de ma vie. Je me suis tout le temps amélioré et puis j'ai fini à une place pas trop dégueu. Donc c'est plutôt sympa. Prochaine fois, je vais essayer de m'améliorer et de prévoir un peu mieux le truc. Je suis arrivé vraiment touriste, mais on va gagner la prochaine. Ça marche. Alors, Yes. t'en as pensé quoi de ta course? Ma course, je suis un peu dégoûté là, sur l'ensemble du week-end parce que j'étais pas trop mal en essai libre. J'ai complètement foiré ma qualif, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Voilà, j'ai trop poussé en qualif, j'ai voulu recoller avec la tête pour pouvoir aider mon coéquipier qui partait en pôle. Donc j'ai voulu pousser en qualif, voilà, pour revenir. Au final, j'ai fait des erreurs. Au final, du coup, j'ai fait des erreurs. Ça m'a fait, j'ai fait des têtes à queue, tout ça. Voilà, j'ai pas géré du tout. Donc après, j'ai essayé de repartir, mais c'était toujours pas ça. En course, c'était pas trop mal. J'ai pris un assez bon départ. Dans le premier tour, je crois, je prends 2-3 places. Ensuite, ça s'est bien battu avec les Lions. Surtout Benjamin qui m'a beaucoup mis la pression. Mais j'ai réussi à les passer, je crois, au tour 2 ou 3. J'arrive à temporiser. J'arrive à remonter jusqu'à la 5e place. Mais on a eu un accident. On a eu un accrochage avec Cam. Donc après, c'est rien, c'est juste un accident. It's nothing, it's just an incident. Ouais, donc on a eu un petit accrochage, mais du coup, je suis désolé pour Cam, hein, ça lui a fait perdre des places, mais il a réussi à récupérer la 5e place, donc pour lui ça va. Mais ouais, je suis très dégoûté parce que j'avais fait une assez bonne course. Après, j'ai essayé de bombarder, j'ai essayé de pousser pour revenir, mais du coup, je finis P9, donc à la place où j'ai commencé. Voilà, un peu déçu. J'aurais bien aimé pouvoir venir devant et aider mon coéquipier, surtout qu'il s'est retrouvé à faire un tête à queue. Il y a eu un accrochage avec une Mercedes, je crois. Mais ouais, j'ai poussé, je suis allé au bout, j'ai essayé, mais voilà, c'est la course. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. J'appuie. Alors, t'en as pensé quoi de ta course? Je suis content de ma course. Malheureusement, à un moment, dans un virage, j'ai spin. Donc j'ai perdu le retard. Du coup, j'ai eu plus de retard sur les autres équipes. Mais sinon, ça va, j'ai bien rattrapé. J'ai gagné 3 places sur mon classement au départ. Donc ça va, je suis content. Beau duel face à mes adversaires.
Et voilà, c'était cool. C'était grave cool. Bah moi du coup c'était ma première, franchement je trouvais ça hyper cool, c'était bien. Je me suis battu avec de l'Ascar et franchement c'était génial, j'ai kiffé. Et t'as fini combien 11e. 11e, Ouais. Pour une première c'est nickel. Super. Merci. T'es prêt? Oui. Alors t'en as pensé quoi de ta course? Très content, j'ai fait de belles batailles, même si la position va pas, mais je me suis bien amusé, c'était cool. T'as fini combien? J'ai fini 12. 12? C'est bien. Pour une première. C'est bien, ça marche. C'est bon? Alors, t'en as pensé quoi de ta course? Bah, c'était une très bonne course. Bon, même si mon classement est pas foufou, parce que j'ai spin dès le premier tour, parce qu'on m'a poussé par derrière, bon, c'est pas grave. Franchement, sinon, c'était une bonne expérience, donc plus le circuit en plus c'est sympa. Donc franchement, c'est à refaire. Voilà. Merci. Alors Louis, t'en as pensé quoi de ta course? J'ai crevé.